j'ai perdu la vue à 18 ans. À 20 ans, bien, je n'avais pas fini de réaliser hein, ma nouvelle situation. Donc, entre le temps où administrativement des informations arrivent, des instances administratives se mettent en place et tout ce qui s'ensuit, le temps s'écoule et vous vous apercevez que vous êtes plus bon pour travailler, vous ne pouvez plus travailler, et en même temps, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire parce que vous êtes en diminution de soi, il y a le repli et vous ne connaissez pas votre potentiel. Et effectivement, le vrai virage, hein, ce qui m'a fait prendre conscience de mon nouveau potentiel, enfin de mon potentiel, était la rééducation fonctionnelle que j'ai fait en 1973 à Marly-le-Roi. C'est phénoménal l'ouverture et l'espoir que donne de pouvoir se déplacer avec une canne sans forcément, certes on va heurter peut-être, mais déjà c'est un autre environnement. Ça nous permet de détecter, de se déplacer et notamment d'être identifié comme déficient visuel. Et les autres, quand vous cognez contre quelqu'un, eh bien, ne vous regardent pas comme un bizarre, mais s'excusent et c'est complètement différent, quoi. Ça donne un autre statut. À la suite de ce stage de rééducation fonctionnelle, j'ai eu la bonne idée, ou l'idée au bon moment, de faire la demande pour rentrer en formation professionnelle. Donc là, je suis rentré au centre de formation de Valentin-Haouy, et ce qui a permis de déboucher sur un emploi un an après, donc à l'assistance publique aux hôpitaux, où j'ai fait 32 ans de carrière hospitalière. J'étais un enfant assez actif et je n'hésitais pas, par exemple, à courir, à monter, à grimper, à sauter. Hein. Et ça m'a beaucoup aidé, notamment dans le développement de la motricité, qui, par la suite, lorsque j'ai perdu la vue, m'a beaucoup servi parce que cette empreinte du mouvement, de la motricité et cette proprioception innée que nous développons, lorsque je l'ai réactivée évidemment sans la vue, eh bien elle s'est réalisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je peux me déplacer quasiment comme tout le monde, et notamment courir avec des contraintes comme tout le monde. Partager le plaisir avec un groupe dans lequel tu vas te sentir bien. Ce sont des sensations de bonheur. Il faut vraiment les vivre pour pouvoir en parler pleinement et précisément. Par exemple, une côte qui généralement en course sont assez sélectives, hein, parce que il y en a beaucoup qui calent. Et quand on reste dans un noyau de 3 ou 4 ans, où la fin de course va être difficile, hein, mais qu'on sait que on est quasiment du même niveau et qu'aucun ne veut lâcher, le rythme, eh bien, c'est vraiment des sensations qui sont uniques. Hein. On se sent à la fois petit et à la fois grand parce que on se dit j'irai jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on cherche l'oxygène. Et quand on entend comme moi, souvent pour moi les repères c'est évidemment l'arrivée par les haut-parleurs, par la musique, par la foule et
eh bien ça devient, ça vous redonne une pêche, hein, comme on dit dans le jargon, hein, la souffrance que vous pouvez avoir musculaire, de tétanisation parce que vous êtes en quête d'oxygène et tout ça, bien, une fois que vous avez franchi la ligne d'arrivée, c'est fini. Et après, vous vous dites, eh bien, c'est merveilleux, quoi. Le bien-être, hein, je veux d'une part le partager, et d'autre part, c'est que dans cet aspect de formation que comment ça me construit, hein, ça me donne de la détermination et de la, comment dire, oui, de la détermination pour faire que on soit moins vulnérable, qu'on soit non-voyant ou qu'on soit en situation d'handicap ou pas, tout le monde a besoin l'un de l'autre. Et on s'enrichit autant les uns des autres qu'on va partager. Mon père était anarchiste espagnol, donc tout de suite on voit la teinte, hein, on voit la couleur, et donc je me suis toujours intéressé au social, hein, aux revendications. Et puis lorsque j'ai débuté donc à l'hôpital, il y avait des camarades, et notamment l'action syndicale qui était toujours là, hein. Et c'est vrai que mon premier contact avec le syndicalisme ne s'est pas fait à l'hôpital, il s'est fait beaucoup avant. Et il s'est fait quand je travaillais donc, en tant qu'apprenti chauffagiste, hein. Et là, bon, j'avais 16 ans, en 68, et c'est vrai que ça m'avait déjà prédisposé quand même. Et je me suis construit peu à peu avec la richesse de toutes les personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont accordé beaucoup aussi d'affection. Je leur en suis vraiment très, très reconnaissant.